Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Une nouvelle tier list comme tous les lundis dès qu'il y a un événement. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'événement. Mais là, on est rentré en plein événement lié à la Coupe du Monde. On va commencer avec la team 1 des Pass to Glory les gars. Les cartes évolutives en fonction des performances des joueurs à la Coupe du Monde. Donc franchement, c'est du très lourd entre ce qu'on nous propose pour les swaps et ça les gars, c'est vraiment du très lourd. Franchement, on va se régaler et on va se retrouver donc pour la tier list de la team 1 des Pass to Glory. Donc les gars, c'est parti pour la tier list. Boom! Avant de commencer la vidéo les amis, je souhaitais juste vous rappeler comment évoluer les Pass to Glory. Donc on aura une carte de base qui va prendre un +1 si l'équipe se qualifie en phase de poule, qui va prendre un +1 encore si l'équipe gagne les huitièmes de finale, si l'équipe gagne les quarts de finale 5 étoiles de mauvais pied, si elle gagne les demi-finales 5 étoiles de gestes techniques, et enfin, si elle gagne la finale, 1+1 et 3 nouveaux traits. Donc voilà un petit peu l'évolution des Pass to Glory. On va maintenant passer à la tier list. Donc l'équipe, on se retrouve comme d'habitude sur le site Tiermaker, le site qui nous permet de réaliser les tier list. On a tous les Pass to Glory qui sont sortis, donc ceux qui sont vendables. On a l'objectif Choupo-Moting, on a le DCE de Palhinha, de Bergis également. Donc comme d'habitude, on a 4 catégories. Donc la catégorie moyen, pour pas dire nul, voilà, on respecte un peu tout le monde. S'il y a des gens qui ont envie de jouer avec Milik par exemple, on va pas dire clairement il est nul. On va mettre moyen pour respecter l'avis de tout le monde. Bon, très bon et GOAT les amis. Donc là ce sont des cartes évolutives. Donc on va aussi prendre ça en compte. Voilà, parce qu'il y a des joueurs peut-être qu'ils ont une bonne carte mais peut-être qu'ils vont pas évoluer. Donc les gars c'est parti. On va tout d'abord commencer avec la catégorie moyen. Donc les amis, premier joueur de cette catégorie moyen, et je pense que tout le monde l'a paqué, c'est Plata les gars, équatorien. Voilà, bon l'Équateur ils ont des bons petits joueurs qui jouent en première ligue etc. Mais Plata, je pense pas que l'Équateur va faire de grandes choses à la Coupe du Monde. Il a une carte sympathique si tu as envie de te faire plaisir. Il a de la vitesse, il a du dribble, il a ce qu'il faut en frappe et en passe. Mais voilà, on va passer les gars. Plata, on sait tous que c'est un joueur moyen. On va continuer avec Milik les amis. Milik, on aurait pu le mettre dans bon peut-être. Voilà, il correspond à la méta avec Lenti, etc. Mais je vais le mettre dans moyen parce que bon, on va arriver à un stade de l'année où on a besoin de vrais craquitos. Et je pense pas que Milik les gars ce soit un crack. Je pense que ça peut être un petit joueur sympa pour une Serie A, mais franchement je préfère en toute honnêteté jouer avec un Luis Muriel boost qu'avec un Milik. De toute façon on voit par son prix que c'est pas le crack ultime les amis. On va continuer avec Oviedo les gars, costaricain, costaricien, je sais pas, je sais qu'on dit les deux. Donc voilà, on va commencer avec Oviedo également, on va continuer avec Oviedo, 86 de vitesse, 83 de dribble, voilà, latéral gauche, bon, un peu compliqué à placer également dans une équipe. Ça aurait pu être sympa, mais on va pas se mentir également, c'est un joueur moyen. Après, peut-être que le Costa Rica, ils peuvent nous surprendre. Ils nous ont surpris à la Coupe du Monde 2014. On verra bien, mais pour moi, les gars, Oviedo, bien évidemment que ça va aller dans moyen. Tout comme Osorio, les amis, le Canadien, les gars. Il a une carte voilà, sympathique également. En vrai, ils ont des cartes sympas, mais vu leur nationalité, tu te dis qu'il n'y a pas de grande perspective d'évolution. Et en plus, il est dans le championnat canadien, si je me trompe pas. Donc voilà, non, MLS les gars. MLS Osorio. Donc voilà, un peu compliqué à placer également. On verra. Le Canada, ils ont une bonne équipe. Jonathan David, Alphonso Davies, etc. On verra s'ils vont faire un bon truc à la Coupe du Monde. Mais en attendant, Osorio, en l'état des choses, il va aller en moyen. Pour les moyens les gars, on va s'arrêter là les gars, on va s'arrêter là je pense. On va s'arrêter là et on va commencer avec les bons joueurs les gars. On va tout d'abord commencer avec Delaney qui joue à Séville en Liga Santander. Il a une carte sympa comme chaque année de l'année. En plus, le Danemark, ils sont dans le groupe de la France. Pour moi, ils peuvent largement se qualifier, même voire finir premier. Donc franchement, je pense que Delaney, il y a moyen qu'il puisse évoluer. Le Danemark, on sait que ça joue au foot, les gars. Si le Danemark, ils se mettent bien, il y a moyen que, voilà, on ait une belle carte pour Delaney. On va continuer, les amis, avec Choupo-Moting, les gars. Choupo-Moting, bon, le Cameroun, je crois qu'ils sont dans le groupe du Brésil. Ça va être compliqué pour eux de sortir des poules. Mais Choupo-Moting, il joue en Bundesliga. On n'a pas vraiment beaucoup d'alternatives en termes de buteur. Voilà, tu as Sadio Mané, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de choix en buteur en Bundesliga. Là, c'est une carte gratuite, donc franchement, on n'a rien à perdre à part quelques minutes pour pouvoir débloquer Choupo-Moting. Donc je vais le mettre dans bon. Je pense qu'il peut faire le taf. Il a quand même une très belle carte. Les gars, on va mettre Bergis également. Bergis était un DCE. Je pense que pas beaucoup de gens l'ont complété. Mais franchement, si les Pays-Bas se gèrent, il peut avoir une très belle carte. Franchement, si les Pays-Bas ils arrivent à aller en demi, c'est-à-dire qu'il aura pris les étoiles en mauvais pied et en geste technique,
ça peut être vraiment très intéressant Bergis. Donc voilà, pour son pays les gars, on le met dans bon parce que sinon, franchement, il aurait été d'une nationalité un peu plus modeste. Voilà, une nationalité un petit peu moins importante en termes de football. Je l'aurais mis dans moyen. Mais bon, on va faire confiance aux Pays-Bas les gars. Et on va croire que Bergis peut devenir un très bon joueur. Dans les bons, on va continuer avec Grealish, les gars. On va continuer avec Grealish. Voilà, pas une carte sensationnelle selon moi. Je l'ai mis dans bon. Après, il pourra passer dans très bon en fonction de ce que l'Angleterre va faire. Parce que bon, l'Angleterre, là, ça fait demi-finale de Coupe du Monde, finale d'Euro. Il y a moyen qu'il fasse une bonne Coupe du Monde encore. Donc voilà, Grealish, si l'Angleterre se gère, il y a vraiment moyen qu'il puisse passer dans très bon, voire dans GOAT, en fonction de, voilà, s'il prend les étoiles ou pas. Parce qu'un Grealish en double 5, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Les amis, on va continuer avec Kim Min-jae dans bon. J'aurais pu le mettre dans très bon parce que franchement, j'ai testé son POTM, il était excellent. Mais voilà, la Corée du Sud, on n'a pas les garanties qu'il puisse aller loin. Donc en l'état des choses, on va le mettre dans bon. Mais Kim Min-jae, je vous assure que c'est une valeur sûre de Serie A, les gars. Je le mets dans bon, mais n'hésitez pas à le tester, il est vraiment sensationnel. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la catégorie bon. Non les amis, je pense que je vais rajouter Carvajal. Carvajal que j'ai testé ce week-end les gars, je l'ai testé en FUT champion. On a fait nos matchs avec lui, on l'a acheté. Il est bon les gars, il est bon, mais je vais pas le mettre dans très bon tout simplement parce qu'il n'a pas l'NT. L'NT cette année c'est super important et des fois quand les adversaires ils débordaient avec leur Théo Hernandez, avec leur Ferland Mendy qui eux étaient l'NT, il avait du mal, Carvajal. Il avait du mal à les rattraper sur de longues distances. Voilà, c'est ça l'avantage d'avoir l'NT. Donc franchement, Carvajal, ça peut être un petit peu fébrile des fois. J'ai un petit peu peur de Carvajal. Voilà, j'ai un petit peu peur. Et je pense que je vais compléter, mais là, c'est plus mon choix, les gars. Je pense que vous auriez pu le mettre dans très bon. Je vais mettre Lukaku dans bon, les gars, parce que voilà, c'est pas trop mon style de joueur. Lukaku, j'attends un peu de voir ce que la Belgique va faire à la Coupe du Monde pour voir s'il va prendre des ups intéressants, surtout au niveau des étoiles. Surtout au niveau des étoiles, parce que bon, je pense que la Belgique, ils peuvent sortir de leur poule. Voilà, ces derniers temps, c'est une valeur sûre. Voilà, la Belgique, c'est une valeur sûre, les gars. Mais bon, j'attends de voir ce qu'ils vont faire à la Coupe du Monde. En attendant, Lukaku, on va le laisser dans bon. Et je pense que ce sera le dernier joueur, les gars. On va passer aux très bons joueurs. Donc déjà, les gars, on va commencer avec Zakaria. Zakaria, la Suisse, ils sortent toujours des poules. Franchement, ils sortent toujours des poules. Après là, leur groupe est compliqué. Je crois qu'ils sont avec le Brésil dans la poule. Il y a la Serbie également et le Cameroun. Ça va être compliqué. Mais bon, ils arrivent toujours à s'en sortir. Si Zakaria il prend un +1, ce sera déjà très bien. Mais Zakaria, on le met dans très bon parce que de base, Zakaria, c'est une masterclass sur FIFA. Là, sa carte est sensationnelle. Je pense que in-game, ça doit être du très très lourd. Donc voilà, Zakaria, même si la Suisse va pas très loin, il a déjà une masterclass en termes de cartes. On va ensuite mettre Araujo, les gars. Je l'ai pas qu'un premier détenteur, donc là, je peux vraiment donner mon avis. C'est un monstre. C'est clairement un monstre. Au niveau de la défense, il est là, physique, qualité défensive, au niveau de la vitesse, il se fait pas prendre. Bien entendu, il est lenti. L'Uruguay, on leur fait confiance, les gars. L'Uruguay, on sait qu'ils sortent souvent des poules. Voilà, ils font souvent des grandes Coupes du Monde. On espère qu'ils vont se gérer, les gars. On espère qu'ils vont se gérer avec la Grinta, les Fede Valverde, les Bentancur, les Darwin Nunez, les Araujo s'il est remis. On espère qu'ils vont se gérer parce que voilà, Araujo, s'il prend juste un +1, déjà, on sera très très bien. On va continuer, les gars, avec Gnabry. Gnabry, je pense que ça peut être une très bonne carte. Déjà, ils lui ont mis un petit up sympathique en vitesse au niveau de la frappe, du dribble. C'est intéressant également. L'Allemagne, on espère qu'ils vont se gérer aussi. Voilà, ça fait beaucoup d'espoir. Franchement, les Pass to Glory, c'est que de l'espoir, les gars, parce que si la nation, elle fait de la D en Coupe du Monde, bah t'es niqué, voilà, t'es niqué parce que ton joueur va pas évoluer. Donc Gnabry, franchement, si on se projette sur une Allemagne qui fait une grande Coupe du Monde, ça peut être vraiment pas mal, les gars. Il va prendre des ups en termes d'étoiles et d'étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds. Là, ça peut vraiment devenir une machine. Donc franchement, Gnabry, je pense que dans l'état actuel des choses, ça peut être un très bon joueur, surtout qu'en Bundesliga, on n'a pas vraiment trop de choix, les gars. Il y a du Diaby, mais voilà, on est un petit peu limité. On va continuer avec Palhinha, les gars. Palhinha, apparemment, que des bons retours sur lui. Que des bons retours, les amis. Franchement, je pense que c'est un des seuls qui est à faire. J'attends les récompenses jeudi pour voir si je me fais pas le petit Palhinha, si j'ai des faudeurs en doublon, etc. Le Portugal, ils ont une armada de joueurs. Normalement, ils sont censés se gérer. Après, on sait que l'entraîneur, il est un peu critiqué.
comme avec Didier Deschamps, voilà, ça joue défensif. Mais normalement, le Portugal, ils sont censés se gérer et au moins, on espère les quarts de finale. Ça ferait au moins un petit plus 2 pour notre ami Palinha, si je me trompe pas, ou ouais, un petit plus 2 au moins. Donc voilà les gars pour la catégorie des très bons joueurs, Non, je pense qu'on va rajouter, Griezmann les gars. Je pense que je vais rajouter Griezmann, Grisou les amis, je vais rajouter Grisou parce que pour moi il mérite pas d'aller en GOAT en l'état actuel. Après bien sûr, on espère, on croise les doigts pour que la France fasse un très bon parcours et si la France fait un très bon parcours, bien sûr que Griezmann, je le mettrai en GOAT. Mais bon, il y a de fortes chances, mais qu'on connaît la qualité là, que nous propose l'équipe de France en ce moment, on a un peu de doute, donc Griezmann, on va le laisser dans très bon. Du coup, les gars, vous vous doutez bien que les 4 joueurs qui restent, ça va aller dans GOAT. Tout d'abord, Koulibaly, les gars. Là, attention. Koulibaly, la version régulière était déjà sensationnelle. Là, cette version m'a l'air encore plus monstrueuse. Franchement, les statistiques sont sensationnelles. Le Sénégal, on n'a pas de garantie qu'ils aillent loin. On n'a même pas de garantie qu'ils sortent de la poule. Voilà, ils ont une poule assez relevée, franchement. Je crois qu'ils sont avec les Pays-Bas, le Qatar. Qatar qui est à domicile, donc voilà, on peut avoir des surprises. Mais en tout cas, si le Sénégal arrive à sortir son épingle du jeu et à sortir des poules, un petit Koulibaly 90, on espère que Sadio Mané va revenir. Voilà, on aimerait bien voir les frérots sénégalais faire une bonne Coupe du Monde. Donc voilà, Koulibaly pour moi c'est déjà un GOAT et s'il évolue, ce sera un GOAT masterclass. Bernardo Silva, les gars, là, c'est un petit coup de cœur. Peut-être que certains l'auraient mis dans très bon, mais moi, c'est un coup de cœur. Bernardo, je milite. Je milite à chaque fois pour qu'il puisse avoir une belle carte. Et là, franchement, la carte est très belle. J'aimerais bien qu'il ait un petit peu plus en défense parce que quand tu regardes les matchs avec City, il se dépouille. Il récupère les ballons. Franchement, il mérite quand même un peu plus en défense. Mais voilà, comme on a dit avec Palinha, le Portugal, Armada, 2 joueurs à tous les postes. S'il se gère, on peut avoir une très très belle carte pour Bernardo Silva. Vinicius, les gars, no comment. Il n'y a même pas besoin de commenter, les amis. Brésil, un des favoris de la compétition, absolument, avec le jeu qui nous démontre, avec les joueurs qu'ils ont à leur disposition. Vinicius, c'est déjà un GOAT. Voilà, c'est déjà un GOAT, hein, on va pas se cacher. C'est déjà le boss du jeu avec sa carte à 88. Les statistiques sont sensationnelles. Il a déjà 5 étoiles de gestes techniques. Donc si le Brésil va loin, vu qu'il a déjà les 5 étoiles de gestes techniques, au lieu de prendre les étoiles de gestes techniques, puisqu'il les a déjà, il va prendre un plus 1. Donc Vinicius, ça peut être très très chaud. Et les gars, De Jong qu'on a paqué, les gars. De Jong, pas déçu. Franchement, je l'ai en vendable et je vais pas le vendre. Je vais croiser le doigt pour que les Pays-Bas fassent une très grande Coupe du Monde. Il est déjà très très fort. En termes de finition, je lâche des buts avec lui, c'est sensationnel. La vitesse, les replis défensifs qui me fait, les gars, ou bien la projection avec le ballon, c'est carré. Au niveau de la défense, du physique, de l'agilité, puisque vous voyez qu'il a 88 en dribble, c'est très très bon. Donc voilà les gars, on a fait notre tier list Path to Glory. Franchement, je la trouve assez cohérente les gars. Il y a bien sûr des choix personnels comme mettre Bernardo Silva en GOAT, parce que j'ai une petite affection pour Bernardo Silva. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, qui vous auriez mis en GOAT. Et puis maintenant, on va croiser les doigts pour que les équipes de nos Path to Glory fassent une belle Coupe du Monde, pour qu'ils puissent évoluer, parce que bon, c'est bien le but qu'ils évoluent. Donc voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine vidéo les mecs. La paix sur vous. Peace.